Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de InDesign et je vais donc revenir un petit peu sur 2-3 petites choses qui concernent la grille de ligne de base. Parce que j'ai été confronté moi-même à des choses un peu bizarres et donc voilà, je voulais vous les partager parce que peut-être que vous aurez les mêmes problèmes que moi. Alors, premièrement, qu'est-ce que c'est qu'une grille de ligne de base pour ceux qui ne savent pas? C'est l'idée que, vous voyez, les textes qui sont ici et les textes qui sont ici, en gros, les textes qui vont être sur les deux pages vont être alignés par une grille qui va être invisible, mais qu'on peut faire apparaître, évidemment, comme on veut. Et on appelle ça la grille de ligne de base. Alors, la grille de ligne de base, elle va se trouver dans les préférences. C'est étrange, mais c'est comme ça. Vous voyez, je vais venir ici dans les préférences et je vais avoir grille. Quand je suis ici, je vais pouvoir, vous voyez, régler ma grille. Alors, je peux régler la couleur. Par exemple, je pourrais lui mettre un rouge vif. Voilà, comme ça va me permettre de bien la voir. Je pourrais lui dire où est-ce que je voudrais que ma grille démarre. Eh ben, je voudrais qu'elle démarre éventuellement sur ma marge. Ou au haut de la page, oui, comme vous le sentez. Non, moi, je voudrais qu'elle démarre sur la marge supérieure. Parfait. Et vous voyez, si je démarre sur la marge supérieure, c'est les 12 cm 16 seront soustraits à la marge supérieure. Donc vous voyez, ça va venir à l'intérieur de là. Donc c'est pas forcément une très bonne idée. Donc ce que je vous conseille, moi, c'est plutôt de vous mettre en haut de la page et de vérifier quelle est la taille de votre marge. Alors comme là, je ne sais pas quelle est la taille de ma marge, je vais aller dans Page, Marges et colonnes. Et là, je vais regarder quelle est, voilà, la hauteur de ma marge, 12,7 mm. Très bien. Donc j'y retourne. Préférences, grille. Voilà, début 12,7 haut de la page. Le pas, ça va donc être l'interlignage. Alors, est-ce que mon interlignage est bon ou pas bon? Écoutez, j'en sais rien. Je vais aller prendre mon outil T, je vais cliquer sur mon texte ici, aller dans le A qui correspond au caractère, et je vois que mon interlignage, c'est 13 points. Et ici, ça devrait être la même chose, oui, 13 points. Voilà, donc je voudrais faire un interlignage à 13 points. Donc, je vais retourner encore une fois dans ma grille de ligne de base, voilà, ici, et là, je vais lui dire que donc, mon pas va donc être 13. Voilà. Et puis là, vous voyez, je vais laisser 75 pour vous montrer justement quelque chose qui est un peu énervant, et auquel j'ai été confronté récemment. Je fais OK là-dessus. Et voilà, et ma grille de ligne de base n'apparaît pas. Bah oui, c'est sans doute parce que l'affichage n'est pas activé. Donc je vais dans affichage, là je vais dans grille et repères, afficher la grille de ligne de base, et rien du tout. Voilà, ça c'est extrêmement énervant. Alors, vous inquiétez pas, c'est loin d'être grave, mais en fait c'est simplement dû au fait que j'ai dit dans mes préférences que ma grille n'apparaîtrait que lorsque mon affichage est au minimum à 75%. Et regardez, là il est à 74%. C'est pas loin, mais c'est pas tout à fait ça. Alors si je tire maintenant ça vers le bas, ah bah vous voyez que là ça y est, on est passé à 75, 76 et ma grille apparaît instantanément. Voilà, ça a l'air de rien, mais moi j'ai passé comme ça un bon quart d'heure à me poser la question pourquoi cette grille ne voulait pas apparaître, et c'est extrêmement énervant. Alors ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est est-ce que je veux la voir s'afficher ou est-ce que je ne veux pas la voir s'afficher? Si je veux la voir s'afficher ou pas, je vais prendre la flèche noire et dans la partie des propriétés, je devrais avoir un endroit où la grille de base apparaît. Vous voyez que là, elle n'apparaît pas. Il faut que j'aille cliquer sur la partie grise, oui, sur le fond, où là, effectivement, j'ai la possibilité de cliquer sur le bouton pour voir apparaître ma grille de ligne de base ou pas. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est assez pratique de pouvoir voir ma grille de ligne de base. Ok. Bon. D'un autre côté, il y a peut-être un raccourci clavier quand même pour ça. Alors je vais l'enlever là par là. Et on a vu que quand on était dans affichage et qu'on faisait grille et repères, on a affiché la grille de ligne de base et on a pomme, alt, point. Alors je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi le pomme, alt, point, il ne fonctionne pas. Et il ne fonctionne pas tout simplement parce que, peut-être parce que c'est un logiciel là qui est francisé, eh bien il n'y a pas de raccourci clavier pour cet élément-là. Je vais vous montrer, je vais aller ici, on va aller dans édition et on va descendre jusqu'à donc raccourci clavier. Voilà. Et dans raccourci clavier, il va falloir que vous alliez donc dans le menu affichage. Voilà. Et dans le menu affichage, vous allez descendre jusqu'à ce que vous arriviez jusqu'à, eh bien, donc, on cherche afficher,
Alors, où est-ce que je l'ai mis? Afficher la grille de ligne de base. Voilà. Et ben, vous voyez que quand je clique sur afficher la grille de ligne de base, le raccourci, eh ben, il est égal à 0. Alors, il me dit que par défaut, a priori, on aurait une option commande et en fait vous voyez c'est la flèche donc l'élément inférieur, voilà, donc vous voyez ça correspond pas du tout à ce qui est marqué là. Alors si vous tapez ce raccourci là, ça devrait fonctionner. Moi j'en ai créé un moi, vous voyez qui s'appelle contrôle option commande G, vous voyez c'est les trois en fait doigts à côté de la touche, de la grande touche d'espace plus le G pour gris, voilà, mais ça vous faites comme vous le sentez, mais voilà. Mais donc sinon prenez plutôt ce raccourci là qui est donc commande option touche inférieure. Alors on va regarder si ça marche. Commande option inférieure, oui ça marche. Voilà, vous voyez. Donc vous voyez, il ne correspond pas en fait au réglage qui est dans affichage ici, et vous voyez que quand vous êtes ici dans grille et repère, vous avez affiché la grille de l'as, vous voyez, en fait c'est commande alt et inférieur et non pas point. Bon, ok, bon bah c'est pas grave, il faut le savoir, mais une fois qu'on le sait, c'est réglé. Bon, très bien. Vous pouvez remarquer que afficher la grille de documents, c'est avec le signe inférieur. Donc, à mon avis, c'est peut-être une erreur de frappe. Voilà, bon, bref, voilà. Et puis, le magnétisme, vous voyez, c'est avec majuscule. Donc, vous voyez, ça correspond tout. Il y a juste celui-là qui correspondrait pas. Voilà, enfin bon, moi, j'ai préféré travailler avec mon raccourci à moi, mais ça, c'est vous qui décidez. Très bien. Alors, donc, à quoi ça sert cette fameuse grille de ligne de base? Bah, la grille de ligne de base, et donc, je vais vous l'afficher donc pour qu'on la voit bien. Bah, vous voyez que c'est une grille qui va venir donc bouger jusqu'au bout. Voilà, elle va bouger comme ça jusqu'au bout. Et là, vous voyez, qu'est-ce qui se passe là? Bah, la grille de ligne de base, on la voit pas, elle est en dessous, mais elle est forcément présente sur tout le document. Alors, la grille de ligne de base, vous voyez, si j'y retourne ici dans mes préférences, voilà, vous voyez que je vais me mettre en rouge, je sais pas pourquoi il m'a enlevé le rouge, j'ai dû l'enlever à ce moment-là, voilà, 13 points, un seuil à 75%, et la grille en arrière-plan, je vais le décocher, et comme ça, je vois bien ma grille de ligne de base qui va apparaître sur la totalité de mon document, voilà, et vous voyez qu'on voit bien ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Il faudrait que je prenne mon outil texte, que je vienne cliquer un dans mon document une fois, faire un pomme A, et là, je vais lui dire ici, vous voyez, dans la partie... Alors ici, il faut que j'aille sur la partie, donc, paragraphe. Et juste là où il y a l'endroit du paragraphe, juste après, vous avez deux petits boutons, 1 et 2, et vous avez aligné sur la grille de base. Et là, vous voyez que mon texte s'est aligné sur la grille de base. Et si je fais la même chose avec celui-là, pomme A, que je lui dis d'aligner sur la grille de base, et ben vous voyez que maintenant, les deux textes sont alignés les uns par rapport aux autres. Donc là, vous voyez que c'est vachement pratique. Si vous avez envie d'avoir une certaine cohérence. Alors, bien évidemment, j'ai mis un interlignage à 13 points. Donc, comme ma grille de ligne de base est à 13 points, tout va bien. Maintenant, si je change mon interlignage, par exemple, si je prends cet élément ici, que je surligne celui-là et que celui-là aussi, je décide de, donc... hop, le mettre ici, vous voyez que là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il me fait une ligne sur 2. Pourquoi? Parce que mon interlignage est au-dessus des 13 points, il est à 16 points. Donc, en fait, il me fait 13 points, il connaît pas, donc il fait donc 26. Voilà. Tout ce qui va être au-dessus de 13 points sera 26, c'est-à-dire qu'il laissera une ligne supplémentaire. Donc ça, il faut bien le comprendre, parce que bien évidemment, là, dans un cas comme ça, vous êtes coincé là. Donc là, je vais enlever la grille de ligne de base. Voilà, tac. Et pour le laisser éventuellement comme ça, je vais donc enlever pour qu'on voit bien qu'est-ce qui se passe ici. Je vais même carrément enlever tout. Et vous voyez que maintenant, on va avoir quelque chose qui va bien correspondre. Tous mes éléments vont correspondre les uns les autres. Voilà. Donc vous voyez que c'est quand même vraiment extrêmement pratique. Voilà. Donc évidemment, ce petit bouton que l'on trouve ici, qui nous permet donc d'aligner sur la grille de ligne de base, on va éventuellement pouvoir le retrouver dans d'autres endroits. Alors, si je fais un petit pomma sur ça, vous voyez que là, quand je suis dans les propriétés ici, vous voyez, donc on devrait l'avoir quelque part dans les propriétés, puisque les propriétés sont les propriétés du texte, donc de ma grille. Donc a priori, il faudrait essayer de chercher quelque chose qui pourrait se retrouver là. Donc là, vous voyez que j'ai un petit bouton ici sur lequel je pourrais cliquer. Et là, vous voyez, on va retrouver ici le même élément. Vous voyez, j'enlève et je mets sur la grille de ligne de base.
Voilà, donc là, vous voyez, vous avez donc au moins ces deux manières-là de pouvoir aligner sur la grille de ligne de base, ce qui est déjà, à mon avis, largement pas mal, puisqu'en fait, vous n'allez pas le faire 15 fois, vous allez le faire qu'une seule fois. Et là, vous allez comme ça avoir la possibilité donc de pouvoir avoir donc les textes qui vont s'aligner sur les deux pages. Voilà, et bien j'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.